Bill Gates est devenu l'homme le plus riche du monde en 1995, et reste aujourd'hui l'une des personnes les plus riches du monde, avec une valeur nette estimée à 146 milliards. Bill a créé une société de logiciels informatiques appelée Microsoft en 1975, alors que la plupart des gens utilisaient encore des machines à écrire, même si beaucoup pensaient que sa société serait un échec. Aujourd'hui, Microsoft vaut près de 2000 milliards de dollars. Passons donc en revue les 6 règles de réussite de Bill Gates. Numéro 1, ne pas être trop sûr de soi. Vous savez, aucune entreprise ne peut se reposer sur ses lauriers. IBM était aussi dominant, ou plus dominant qu'aucune entreprise ne le sera jamais dans la technologie. Ils avaient les personnes les plus intelligentes et ils avaient tous les retours des clients, et pourtant ils ont manqué quelques virages sur la route. Et donc cela vous fait vous réveiller chaque jour en pensant qu'aujourd'hui n'est pas le jour où nous devons manquer le virage sur la route. Numéro 2, soyez toujours un étudiant. Je suis un décrocheur bizarre parce que je prends des cours à la fac tout le temps. J'adore apprendre des cours en entreprise et des choses. J'aimais être étudiant et il y avait des gens intelligents autour de moi. Et vous savez, ils vous nourrissaient et vous donnaient ces bonnes notes qui vous faisaient vous sentir intelligent. Les gens disent que je suis un décrocheur, ce qui est littéralement vrai, mais parce que j'aimais le plus, c'était les cours universitaires en ligne. J'aime aller à l'université plus que quiconque. J'ai en quelque sorte fait en sorte que mon travail, certainement post-Microsoft, que je puisse passer mon temps à rencontrer des scientifiques, apprendre de nouvelles choses, vous savez, voir quels sont les problèmes difficiles et dans certains cas, donner de l'argent à des gens pour qu'ils s'attaquent à ces problèmes très difficiles. Numéro 3, restez fidèle à votre vision, même si les autres n'y croient pas. Lorsque nous disons un ordinateur sur chaque bureau et dans chaque maison, en fait, nous avons dit fonctionnant avec le logiciel Microsoft. Si nous parlions juste de la vision, nous laisserions ces 3 derniers mots de côté. Si nous parlions d'une discussion interne à l'entreprise, nous mettrions ces mots. Et il est très difficile de se rappeler à quel point c'était fou et sauvage, vous savez, sur chaque bureau et dans chaque maison. À l'époque vous aviez des gens très intelligents se demandant pourquoi quelqu'un aurait besoin d'un ordinateur. Même Ken Olson, qui avait dirigé cette société, Digital Equipment, qui avait fabriqué l'ordinateur avec lequel j'ai grandi, et que nous admirions énormément, lui et sa société, disaient que cela semblait être une idée stupide que les gens veuillent avoir un ordinateur. Numéro 4, avoir des rêves, mais se concentrer sur le processus. Même au début, si vous installiez un ordinateur sur chaque bureau, dans chaque foyer, et que vous vous disiez, ok, combien de foyers y a-t-il dans le monde? Combien de bureaux y a-t-il dans le monde? Est-ce que je peux gagner 20 $ pour chaque maison, 20 $ pour chaque bureau? Vous savez, vous pourriez obtenir ces grands chiffres, mais une partie de la beauté de tout cela est que nous étions très concentrés sur l'ici et maintenant. Devrions-nous embaucher une personne de plus? Si nos clients ne nous payaient pas, aurions-nous assez d'argent pour payer les salaires? Nous étions vraiment très pratiques sur la prochaine chose. Et tellement impliqués dans l'ingénierie profonde que nous n'avons pas pris de l'avance sur nous-mêmes. Nous n'avons jamais pensé, vous savez, à la taille que nous aurions. Je me souviens quand l'une des premières listes de personnes riches est sortie, l'un des fondateurs d'Intel était là. Le gars autour des ordinateurs de l'aile était en fait toujours de l'aile, faisait toujours bien, et nous avons pensé que si l'entreprise de logiciels faisait du succès, la valeur de Microsoft pourrait être similaire à cela. Mais ce n'était pas un vrai centre d'intérêt. L'activité quotidienne de faire de bons logiciels nous a attirés et certaines décisions que nous avons prises, comme la qualité des gens, la manière dont nous étions, très globale. La vision de comment nous avons pensé au logiciel. C'était du très long terme. Mais, vous savez, en dehors de ces choses, nous venions juste au travail tous les jours. Et on écrivait plus de code et vous savez, on embauchait plus de gens. Et ce n'est qu'après le succès de l'IBM PC, et peut-être même de Windows que l'on a pris conscience que Microsoft était une société de logiciels unique en son genre. Ces autres entreprises, qui ne fabriquaient qu'un seul produit, n'avaient pas embauché de personnel, ne pouvaient pas faire un large éventail de choses, ne renouvelaient pas leur excellence, ne faisaient pas de recherche. Mais ce n'est pas avant 1995 ou même 1997,
qu'il y a eu cette large reconnaissance que nous étions la compagnie qui avait révolutionné son logiciel. Numéro 5. Utiliser les faiblesses des concurrents pour obtenir un avantage. Une grande chose à propos de notre entreprise est qu'elle est globale. Qu'est-ce qu'il vous faut dans une propagation? À peu près la même chose en Corée et en Égypte que ce dont vous avez besoin aux États-Unis. Et la norme PC est une norme mondiale. Nous devons faire quelques adaptations pour les langues locales, et c'est une partie amusante de notre travail, comprendre les langues bidirectionnelles et les grands alphabets que vous avez, chinois, japonais et coréen. Et au fil des ans, nous sommes devenus très bons à cela. En fait, notre marché est beaucoup plus élevé en dehors des États-Unis qu'à l'intérieur des États-Unis parce qu'il est relativement difficile d'établir des filiales, de comprendre les conditions locales, la distribution locale et les relations. Et donc, puisque la plupart de nos concurrents sont aux États-Unis et ne sont pas aussi bons dans les affaires internationales, nous prospérons encore mieux dans ces autres pays. La plupart de notre croissance viendra de l'extérieur des États-Unis. Les États-Unis vont arriver à un point où ils seront en grande partie un marché de remplacement, la plupart. Et les ordinateurs de bureau des entreprises auront des PC. Cela ne veut pas dire qu'ils ne les remplaceront pas, qu'ils ne voudront pas de meilleurs logiciels capables de voir, d'écouter et d'apprendre, mais en dehors des États-Unis, nous avons encore ce phénomène de la pente initiale. Donc c'est vraiment un business global. Et numéro 6, toujours demander de l'aide quand vous en avez besoin. J'ai réalisé que j'avais besoin de quelqu'un qui pouvait embaucher des gens, et peut-être même me dire de ne pas vendre des choses qui n'étaient pas encore faites. Alors, j'ai recommandé à Steve d'abandonner l'école de commerce. Il est arrivé et il était extrêmement bon pour embaucher des gens. Puis, nous avons réalisé que nous avions besoin de quelqu'un qui avait été dans une grande entreprise. Nous avons fait une erreur. Nous avons embauché quelqu'un de tectonique, qui lorsque nous l'avons interviewé, nous étions si embarrassés que nous nous sommes demandé pourquoi il voulait venir dans notre entreprise, une si petite entreprise. Mais après 6 semaines, alors qu'il n'avait pas branché son ordinateur, nous avons décidé qu'il n'était pas la bonne personne. Mais il y avait une personne qui travaillait à Radio Shack, un gars nommé John Shirley que je voulais engager, et je ne pouvais pas le dire parce que je respectais vraiment John. Il était un énorme client à ce moment-là. Donc je suppose que j'ai sous-estimé notre attrait à ce moment-là. Mais il est venu et il était l'adulte. Vous savez, il avait fait de la planification financière. Comme nous avons fait ce périphérique de souris et nous avions un entrepôt plein parce que nous en avions fait trop, je veux dire, juste des choses stupides. Et John a complètement maîtrisé cette affaire. Il a été président pendant 9 ans. Waouh! Et ensuite, il était un adulte qui savait comment engager des adultes. Donc on s'est retrouvé avec des jeunes, naïfs, trop optimistes qui contrôlaient encore tout. Et puis les adultes qui pouvaient nous demander de réfléchir à 2 fois, avant que nous fassions 3 choses folles par jour. Donc c'était un très bon mélange de compétences, et on a appris à accepter le fait qu'ils n'étaient pas aussi intenses que nous. Je veux dire, ils avaient des femmes, des enfants et d'autres choses. Donc ils partaient à un moment de la journée. Très bien, les gars. Dites-moi dans les commentaires quelle est l'idée de Bill qui vous a marqué et comment vous allez l'utiliser. Nous sommes maintenant arrivés au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu et de vous abonner, et on se dit à très bientôt, dans une prochaine vidéo.